excellence, Saint-Esprit. Sa Majesté, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es là ce matin. Tu as dit, partout où nous nous réunirons, en ton nom, 2 ou 3, tu seras là. C'est pourquoi j'ai confiance que tu es là. Laisse que l'onction qui est en moi, cette onction que tu as dit qui demeure en moi, puisse se déployer ce matin pour bénir ton peuple. Amen. Et que par ta direction, selon ta volonté, tu nous parles de ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous sommes devant toi à la table du Seigneur pour être rassasiés des mets succulents. Car tu as dit, l'homme ne vivra point de la parole, de la nourriture humaine, mais seulement de la parole de Dieu. Parce que le pain physique, Seigneur, c'est vrai, nous donne la force dans le corps. Mais le pain spirituel nous transforme à ton image. Parce que ta parole est esprit et vie. Voilà pourquoi nous voulons de ce pain. Non pas le pain que nous avons pris ce matin pour le petit déjeuner, mais le pain de la nourriture céleste. Seigneur, qui, lorsqu'il arrive, lorsque nous le prenons, il enlève la maladie. Lorsque nous le prenons, Seigneur, il nous donne un cœur fortifié. Seigneur, lorsque Élie a mangé ces gâteaux qui lui avaient été emmenés par les anges de Dieu, la Bible déclare qu'il fut fortifié. Il avait la force dans ses reins et dans ses pieds et il pouvait continuer la marche. Nous avons besoin de ces gâteaux cuits sur des pierres chauffées ce matin par la puissance de ton esprit. Affecte-nous ce matin, Père. Nous en avons vraiment besoin. Parce que 2015 est pour nous. 2015, nous voulons vivre chaque jour qui passe un changement. Nous voulons accéder, posséder, saisir ce qui est en nous. Nous ne voulons pas ressembler à ceux-là qui, dans Hébreux chapitre 11, verset 13, avaient reçu les promesses de Dieu sur la terre, mais les avaient saluées de loin. Parce qu'ils avaient eu la pensée uniquement pour le ciel, mais ils n'ont pas pu jouir de ce qui leur était promis sur la terre. Nous refusons d'être ainsi. Nous voulons jouir de ce qui nous est promis par toi sur la terre, mais aussi, après cela, aller au repos auprès de toi et être pour toujours avec toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Je prie pour les bien-aimés, hommes de Dieu, femmes de Dieu qui devaient être là, que le diable a voulu attaquer. Père, je proclame maintenant que l'onction de Dieu puisse les saisir là-bas pour les remettre sur pied. Et je confesse leur guérison, leur établissement, parce que tu es l'Éternel qui nous guérit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant notre Dieu. Amen. Amen. J'aimerais te dire ce matin quelque chose. Dieu, il est là uniquement pour nous faire du bien. Il a dit dans Deutéronome 28, il dit, je prendrai un nouveau plaisir à vous faire du bien. Amen. Amen. Et si tu es là ce matin, en entraînant ton passé de 2014, passé d'échecs et de difficultés, je t'ordonne au nom de Jésus de le laisser dehors. Amen. Parce que Dieu veut en cette année 2015 te faire du bien. Amen. Et il milite, il se bat pour te faire du bien. Il veut t'atteindre, que tu comprennes qu'il veut te faire du bien. Amen. Amen. Et tu dois accepter le bien que Dieu veut te faire. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, comme nous dit notre frère David, cet homme de Dieu modèle, qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que là-bas, il y avait des solutions. Amen. Amen. Et en ces lieux, il y a des solutions. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou pas, il y a des solutions. Parce que lorsque Dieu suscite une œuvre, Dieu suscite quelque chose, il la suscite pour apporter les solutions à ceux qui l'amènent là. Amen. Amen. Mais cependant, parfois nous ne voyons pas ça, nous ne comprenons pas ça. Et c'est pourquoi parfois, comme si les choses semblent ne pas être comme ça. Et j'ai entendu des gens, oh Jésus, ça me fait mal. Oh non, mais vous voyez qu'avec le Seigneur c'est trop compliqué. Avec le Seigneur c'est toujours lent. Je t'affirme ce matin qu'avec le Seigneur c'est pas lent, c'est très rapide. Amen. Amen. Ah non, tu m'as pas compris. Amen. Avec le Seigneur c'est pas très lent, c'est très rapide. Amen. Amen. Oui.
Attends, comment pensez-vous que le diable puisse bénir les gens rapidement et que Dieu soit lentement? Vous ne voyez pas que c'est le monde à l'envers? Le diable a été créé par celui qui est la source de la bénédiction. Comment peut-il être un donneur de bénédiction plus que celui qui est la source de toutes choses? Vous voyez que c'est mal comprendre Dieu qui nous pousse à interpréter des choses pareilles. Alors, beaucoup sont restés en 2014 frustrés parce qu'ils n'ont pas pu atteindre certains objectifs. Parce que la maladie a été un poids pour eux. L'échec a été, mais je t'annonce que là où il y a l'échec, ça annonce la victoire. Amen. Là où il y a le problème, c'est là où Dieu veut travailler. Amen. Là où ça ne va pas, c'est là où le Seigneur soupire à venir tout restaurer. Amen. Oh. Lorsque le diable, je ne suis pas encore entré dans mon message. Lorsque le diable avait secoué Jérusalem, là où se trouvaient les apôtres, il a mené une persécution tellement forte que notre frère Étienne est parti. Il est mort, lapidé. Et le diable était content. Et toute cette clique-là, il se réjouissait, il se disait c'est la fin. Mais regardez dans la sagesse de Dieu, la persécution survenue à l'issue de la mort, à la suite de la mort d'Étienne, était l'accomplissement de Actes chapitre 1 verset 8. Amen. 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 Que disait Actes chapitre 1 verset 8? On va essayer de lire ça. Hein? Je ne suis pas encore dans mon message. Mais j'aimerais remonter ta foi parce que je ne peux pas prêcher si ta foi n'est pas au même niveau là où je suis. Amen. Parce que dès que ta foi est montée, on peut avancer et tu vas vivre des choses ce matin. Amen. Amen. Ce que tu as laissé à la maison, lorsque tu vas arriver, tu trouveras que Dieu a donné la solution. Je crois à un Dieu de miracles. Ça, personne ne peut enlever ça. Je suis né dans le miracle. J'ai grandi dans le miracle. Je vis dans le miracle. Je mourrai dans le miracle. Et je monterai dans le miracle auprès du Seigneur. Donc on ne peut pas ôter le miracle de Dieu. On ne peut pas ôter le miracle de l'église. On ne peut pas ôter le miraculeux de ta vie. S'il n'y a plus le miraculeux dans le christianisme, c'est qu'il y a un problème. Ou tu n'es pas dans le christianisme, c'est tout. Amen. Amen. Ce matin, je t'annonce que Dieu va te toucher. Amen. Ce matin, je t'annonce que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Que tu le vois, que tu ne le vois pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te toucher. Pourquoi je suis là? Vous avez la grâce d'un grand homme de Dieu qui est là, que je respecte beaucoup. Un homme très sage, très intelligent. Très sage, très intelligent. Quand je vois les choses qu'il est en train de faire, souvent quand je prie pour lui, je dis Dieu, permet que et le peuple de Dieu et les hommes de Dieu dans notre vie le comprennent. Parce que c'est ça la difficulté quand on a quelque chose en soi qu'on veut amener aux autres. On sait ce qu'on a, on sait ce que ça peut produire si cela est accepté. On essaie de l'apporter vers les gens et parfois les gens nous regardent comme si ils ont vu quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu. Amen. Amen. Et c'est ça souvent très dur. Actes chapitre 1 verset 8 dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit était venu, Jérusalem avait été affectée. Acte chapitre 2 dit qu'il y eut ce jour-là 3000 âmes qui se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, Jésus avait dit, vous le recevrez. Et quand il viendra, vous allez témoigner à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Mais depuis longtemps, le Saint-Esprit étant descendu, ils étaient toujours à Jérusalem. En tournant à Jérusalem, en prêchant, en enseignant, en faisant des miracles à Jérusalem. Mais cependant, le Saint-Esprit n'était pas venu pour rester seulement à Jérusalem. Amen. Il était venu pour aller aussi dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout
du monde. Voilà comment le diable, qui, pour moi, je l'appelle un serviteur qui m'aide souvent à avancer avec Dieu. Amen. Amen. Oui, quand le diable souffle vers moi, moi je ne pleure plus. C'était quand j'étais petit, je pleurais, je me lamentais, je ne me lamente plus. Et je te prie de ne plus te lamenter ou pleurer. Ça c'est comme si tu lui donnes, tu le satisfais. Non, il faut que lui il pleure à ta place pendant qu'il est en train de te combattre. Il te combat, lui il pleure. Et toi tu te réjouis pendant qu'il te combat. Parce que le diable ne peut combattre que ce qui est plus supérieur à lui. Il ne combat pas ce que lui maîtrise. Amen. Il n'a pas le temps, il n'est pas omniprésent pour être à la fois partout. C'est pourquoi, comme il n'est pas omniprésent, s'il se concentre à attaquer quelqu'un, c'est parce qu'il sait que lui là, il est un danger, un malheur pour moi. Amen. Donc je dois me concentrer à le faire du mal. Mais cependant la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde, le diable. Amen. Amen. Alors, Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il opérait, nous connaissons tous ce qu'il faisait. Les aveugles, vous voyez, paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient. Et cependant, le Saint-Esprit n'était pas satisfait d'être seulement à Jérusalem. Il fallait qu'il descende, il fallait qu'il coule jusqu'à dans toute la Judée, de la Judée, la Samarie et la Samarie jusqu'au Gabon. Amen. Jusqu'en tout. C'était prévu comme ça qu'il devait arriver en tout et il devait être ici dans ces lieux. Amen. Dans la mission du plein évangile. Donc il fallait que les choses bousculent à Jérusalem. Amen. Et quand il y a la bousculade dans ta vie, ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut se manifester. Le diable te signale. Lui qui n'est pas intelligent, que les persécutions que je t'amène, c'est que Dieu veut être à l'œuvre. Lui il pense t'arrêter, mais il ne sait pas qu'il est en train d'ouvrir une porte nouvelle. Voilà pourquoi la persécution pour moi c'est une bénédiction. Ah oui frère, sœur. Parce que Jésus a dit heureux ceux qui sont persécutés. Parce que ce sont les fils du royaume de Dieu. Maintenant, pensez-vous quelqu'un être heureux dans le malheur? Ça veut dire que la persécution n'est pas un malheur. La persécution est un bonheur. Mais elle présente deux visages. La face visible qui présente comme la douleur. Et la face cachée qui présente la bénédiction que beaucoup, quand ils sont dans l'épreuve, ne la voient pas. Et moi, je vais te faire entrer dans la face cachée de la persécution. Amen. Que tu vois que lorsque tu es persécuté, ne regarde pas ce que tu subis, regarde la face cachée, parce que dans la face cachée, Jésus a dit heureux ceux qui sont persécutés. Et il n'y a pas une chose mauvaise qui puisse rendre quelqu'un heureux. Ce qui te rend heureux, c'est que c'est bon. Donc pour Dieu, la persécution, c'est bon. La difficulté, c'est bon. Et il a dit à Moïse, les ennemis que vous voyez là, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Et je t'annonce maintenant que tous les ennemis qui te combattent, cette année-là, tu ne les verras plus. Parce qu'ils vont commencer à fuir. Amen. Amen. Je proclame qu'ils vont commencer à fuir. Maintenant, le Saint-Esprit va les pourchasser. Parce qu'ils doivent te laisser tranquille. Amen. Tu n'as pas été créé pour qu'eux ils règnent sur toi. Mais tu as été créé pour que tu règnes avec lui. Apocalypse chapitre 5 dit que nous avons été rachetés. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour régner avec Christ sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes nés pour régner. Mais cependant, il y a des chrétiens défaitistes. Ils sont là tout le temps. Ah, moi là, tel que c'est encore comme ça là, je sais que là, ça va être encore mauvais. Ah bon, hein? Donc toi, tu appelles le mauvais dans ta vie. Jamais. Lorsque Paul, Dieu lui a dit de partir et témoigner à Rome, il est parti enchaîné. Une mission
du Saint-Esprit, mais le porteur de la mission est enchaîné, il est prisonnier. Apparemment, c'était un malheur. Mais selon Dieu, ce n'était pas un malheur. Il était heureux parce qu'il y avait une bénédiction. Amen. Paul est parti dans le bateau. Et le diable s'est rendu compte qu'il s'est trompé en arrêtant Paul. En l'emprisonnant pendant 2 ans et tout le reste. Parce que cette prison a ouvert une porte pour que Rome puisse entendre l'évangile que Dieu avait mis dans la bouche de Paul. Amen. Amen. Donc vous voyez que les plans de Satan sont toujours limités. Derrière ce qu'il fait, Dieu s'élève pour pouvoir nous accorder sa gloire. Amen. Il a arrêté Paul, 2 ans à Césarée emprisonné. Dieu dit, Paul, ne t'inquiète pas que tu sois prisonnier ici. Je te dis ceci, que de même que tu as rendu témoignage de moi partout, tu rendras témoignage de moi à Rome. Amen. Mais il est où? Amen. Dans une cellule. Amen. Amen. Paul et Silas, emprisonnés, les pieds et les mains enchaînés, dans Actes chapitre 16, vous connaissez cette affaire, parce qu'il avait chassé l'esprit qui était dans la femme qui devinait et puis qui apportait le gain à ses maîtres qui lui avaient mis l'esprit de Python. Quand on l'a arrêté, on l'a enchaîné avec son frère, son collaborateur. Et ils étaient dans la prison. Au lieu que Paul pleure, crie ou se lamente, ils étaient en train de chanter. Parce que Paul avait compris que quand il y a la persécution, quand le diable se lève contre toi, ça veut dire que ça signale une bénédiction. C'est tout. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être ferme pour que tu rentres dans la porte là. Parce que le diable attaque parce qu'il a vu que si je n'attaque pas, la chose que j'ai déjà vue, que lui n'a pas encore vue, est en train d'arriver vers lui. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand le diable se soulève pour t'attaquer, il a vu quelque chose de Dieu qui vient vers toi. Quand Pharaon, il était tranquille avec ses esclaves, les Hébreux. Mais lorsqu'il a vu dans le monde des ténèbres, parce que c'était un fils du diable, que Moïse est né, et que l'étoile de la naissance de Moïse définissait que ce n'était pas un enfant comme tous les autres. Quand il a vu que l'étoile l'a approché, la naissance du libérateur approchait, il a fait quoi? Il a appelé toutes les sages femmes hébreux, dit, mesdames, hein, à partir d'aujourd'hui, vraiment, quand les femmes hébraïques viennent, les femmes juives viennent accoucher, il faut tuer leurs enfants garçons, comme disent les Ivoiriens. Laisser leurs enfants filles. Et pourquoi ne pas tuer les filles et laisser les garçons? Parce qu'il avait vu qu'il y a une lumière qui s'était élevée en Égypte, que les Hébreux ne voyaient pas. Mais lui, qui avait les yeux de Satan, avait déjà vu par son maître que parmi les enfants qui vont naître dans cette génération, dans ces années-là, il y a un libérateur. Donc, il faut tuer ces enfants-là. Et les sages femmes, comme elles craignent Dieu, elles ont dit, ok, on a écouté Pharaon. Quand elles sont réparties, elles ont dit, on ne peut pas obéir à ça. Si Pharaon nous donne l'ordre de tuer maintenant tous les mâles hébreux, ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Donc, nous, on ne va pas empêcher cela. Et la Bible dit, elle les faisait accoucher très bien, elle les faisait partir. Amen. Et quand Pharaon a dit, mais comment jusque-là je ne vois aucun mort des enfants hébreux, des garçons? Il dit, non, 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 tu sais que ces femmes-là sont vigoureuses. Dès qu'elles arrivent, avant même qu'elles arrivent à l'hôpital, l'enfant est déjà sorti, donc tu ne peux plus tuer son enfant. Et Dieu avait béni ces sages femmes, parce qu'elles n'avaient pas exécuté. Mais qu'est-ce qui était derrière pour que Pharaon donne cet ordre? Parce qu'il avait vu qu'il y a un libérateur. Qui? Moïse. Et en tuant les mâles, les garçons, il aurait tué Moïse. Pourquoi pouvait-il tuer des petits-enfants qui sont déjà esclaves, qui te sont acquis? Parce que ces petits-enfants allaient le nuire. L'un d'eux allait le nuire et briser son pouvoir. Parce que l'un d'eux apportait la bénédiction au peuple qui était esclave. Et voilà Dieu dans sa science. Pendant que les enfants sont tourmentés, tués, donc il donne de l'ordre pour que, bon, comme les femmes là n'ont pas fait, alors éliminez-moi ces gens là-bas.
la maman ne pouvait plus garder Moïse. 6 mois après, elle a dit, bon, écoute, le diable, tu as soulevé une situation. Je sais que tu soulèves cette situation pour tuer nos enfants, parce qu'il y a parmi nos enfants un qui va te faire du mal. Bon, voilà, je te prends, je le remets là où vous êtes. Vous savez là où elle est allée déposer l'enfant? Non, elle n'est pas, elle est allée le déposer dans le Nil, et en poussant pour que la corbeille, là où elle avait mis l'enfant, aille chez les Égyptiens. Amen. Eux qui veulent tuer les enfants, qu'ils prennent l'enfant là, et qu'on voit comment ils vont le tuer. Amen. Cette femme avait une autre vision des choses. Amen. Tu sais que c'est eux qui tuent les enfants. Tu prends encore ton enfant avec les pagnes hébreux, on peut les distinguer que c'est un enfant hébreu. Tu envoies là-bas. Et dès qu'ils ont pris, ils ont vu que c'était un enfant hébreu. Amen. Parce qu'il était emballé de pagnes hébreux. Et puis c'était un garçon. C'était le moment de le tuer. Ils ont dit non, on ne le tue pas, on le cache et je l'adopte. Vous voyez comment Dieu travaille. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas Dieu dans les difficultés, vous ne le verrez plus jamais. Dieu, c'est dans les difficultés qu'il se manifeste pour vous montrer qu'il est Dieu. Mais quand les enfants de Dieu sont dans les difficultés, c'est alors pour eux une occasion d'insulter, de se décourager, de se lamenter, de se dresser contre Dieu. Hein? Amen. Amen. Non, Seigneur, moi aussi, je sens que toi là, tu n'es pas bien. Hein? Oh, pourquoi comme ça là? Ça, c'est quel genre de Dieu? Oh! Donc, tu peux le faire devenir mauvais pendant qu'il est le bon Dieu. C'est que tu vis de mauvais, c'est le diable. Dieu, c'est vrai, il regarde, mais il sait pourquoi il regarde, parce qu'il a une autre machine pour contrecarrer le diable, et dans la difficulté pour te faire entrer dans les choses qu'il a promises. Parce que la Bible dit que ce que Dieu a promis, il le réalise. Il est derrière sa parole pour qu'elle soit accomplie telle qu'il l'a dite. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons les chrétiens toujours qui se lamentent. Leur présence à l'église est devenue même un problème. Parce qu'ils croient que son problème est plus dur. Mais ton problème n'est qu'un moyen par lequel tu vas voir Dieu se manifester. Ce n'est pas ta faute. La maladie qui te tourmente n'est qu'un moyen par lequel tu dois glorifier Dieu. Quand on appelle Jésus, on lui dit, Lazare, ton ami est dans un état très critique. En tout cas, si tu ne viens pas dans les heures qui suivent, il va mourir. Jésus dit, ok, je viendrai. Cependant, je crois que cette maladie ne mène pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, quelques jours se passent. Il n'est pas parti. Hein? Je pense que peut-être tu es en train de vivre la situation de Lazare. Et tu vois comme si Jésus, tu lui as envoyé le message. Tu as envoyé les messages, tu as même téléphoné. Il a décroché, il a dit, oui ma fille c'est quoi? Mais tu ne vois pas que la situation là, ça se complique. Il dit, oui je sais, j'ai entendu, j'arrive. Tu attends, il n'arrive pas. Ça augmente.